Je voudrais tout d'abord vous remercier toutes et tous d'avoir répondu à l'invitation de l'IMRI pour son forum annuel. Alors tout d'abord mes remerciements à Sa Majesté le roi Mohammed VI qui vient à nouveau pour cette 13e édition de nous accorder son haut patronage. Et c'est une fierté pour l'IMRI que notre think tank puisse à chaque année obtenir le haut patronage de Sa Majesté le roi. Je voudrais aussi remercier la Fondation Hans Siedel qui aussi, durant toute cette 13 éditions, a été le partenaire de l'IMRI pour cet événement. Sans oublier nos sponsors, l'OCP, la Royal Air Maroc, la BMCE et la COSUMAR, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Également les médias, et là je voudrais citer l'Économiste qui nous accorde des annonces pour annoncer ce forum, également Radio Atlantique, Eco Actu et Maroc Diplomatique. Donc je voudrais tous les remercier pour leur soutien. Mes remerciements aussi aux modérateurs qui sont tous de l'IMRI, je tiens à le préciser, et les intervenants marocains et étrangers. Et je salue notamment nos intervenants étrangers qui sont venus de loin pour donc assister à ce forum. Alors, je voudrais aussi, donc remercier toutes les personnalités qui sont là, mais pour la première fois, nous avons le consul d'Algérie à Casablanca qui a bien voulu répondre à notre invitation, et c'est donc avec joie que nous, et aussi plusieurs diplomates de l'ambassade d'Allemagne, que je tiens également à remercier. Alors le titre de notre forum, c'est « Géopolitique du Maroc dans un nouvel ordre mondial en crise ». Et effectivement, le monde vit actuellement un désordre, à la fois sur le plan politique, économique et social. Sur le plan politique, on assiste à une montée du populisme en Amérique et en Europe. Le populisme se caractérise par l'exacerbation du nationalisme, le rejet du multilatéralisme, la promotion du protectionnisme et la défiance vis-à-vis de l'immigration et du changement climatique. Voilà, je pense, une définition que je donne au populisme. Bien sûr, dans le débat, chacun peut avoir sa propre définition. Les dirigeants populistes ne se contentent pas de discours, mais prennent des mesures concrètes. C'est ça qui est un peu grave, parce qu'avant, il y avait les discours électoraux, et puis une fois que, en fonction, les choses s'atténuent. On constate malheureusement que cette fois-ci, les choses ne s'atténuent pas, et donc ces dirigeants donc, prennent des mesures concrètes qui perturbent l'ordre mondial et mettent en cause des organisations internationales instituées depuis la Seconde Guerre mondiale. On a l'impression qu'ils veulent détricoter ce qui a été
construit patiemment par la communauté internationale, telle que l'ONU, qui actuellement, malheureusement, n'est pas efficace, telles que les attaques contre l'OMC. Et nous avons un représentant de l'OMC qui sera là et qui nous parlera de cette organisation que nous, au Maroc en tout cas, nous chérissons et nous défendons, l'OMC. Donc, une mise en cause des organisations internationales instituées depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, sur le plan économique, le président Donald Trump a déclenché une guerre commerciale vis-à-vis de la Chine, vous êtes tous au courant, mais sans, c'est ça la chose nouvelle, sans ménager les autres partenaires, notamment européens, parce qu'il y avait quand même une relation transatlantique qui a existé depuis la Seconde Guerre mondiale. Et bien même cette relation transatlantique est mise en cause par Donald Trump, sans oublier bien sûr l'Amérique du Sud et notamment le mur que Donald Trump veut construire avec le Mexique et également les autres pays asiatiques. Il a de même retiré les États-Unis, comme vous le savez, de l'accord de Paris sur le changement climatique. Accord extrêmement important, parce que la planète est en danger. Je pense que nous sommes tous, ceux qui sont dans cette salle, nous sommes tous conscients que la planète est en danger et qu'il faudrait que tous les pays, y compris bien sûr les États-Unis, puissent intervenir pour empêcher ce changement climatique qui, comme vous le savez, fait fondre les glaces et si on ne fait rien, va faire disparaître certaines îles qui sont actuellement pour le tourisme. Alors Donald Trump s'est également retiré de l'accord sur le nucléaire iranien. Voilà encore un accord, bon, malgré ses imperfections, c'est quand même un accord où le deal consistait à diminuer le risque que l'Iran se dote de l'arme nucléaire et en contrepartie, bien sûr, la levée des sanctions qui avaient été mises contre l'Iran. Malheureusement, là encore, Donald Trump s'est retiré et nous assistons actuellement, je ne veux pas dramatiser, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, à une escalade dangereuse dans le golfe arabo-persique. Et j'espère qu'on n'aura pas l'erreur de l'invasion américaine en 2003 en Irak. J'espère vraiment que ça ne va pas se renouveler contre l'Iran, parce que toute la région sera complètement perturbée et peut-être même la paix mondiale risque également d'en pâtir. Le monde qui était bipolaire jusqu'à la chute de l'URSS, vous savez, il y avait les deux grands, on disait, c'était l'URSS et les États-Unis. Et bien ce monde est devenu multipolaire, c'est-à-dire il n'y a plus aucun bloc qui domine la scène internationale, et c'est ce qui rend, il faut le dire, les problèmes plus difficiles. Alors la scène internationale est dominée un peu par tout le monde. Bien sûr, les États-Unis, qui restent, il ne faut pas l'oublier, la première puissance économique mondiale et surtout la première puissance militaire mondiale. Parce que l'écart entre, par exemple, les armées des États-Unis et la Russie, c'est un écart très, très, très important. Et donc, profitant de cette arme militaire,
de Donald Trump est économique. Alors une chose peut-être qu'on aura dans les discussions, Donald Trump utilise l'arme économique qui n'était pas beaucoup utilisée dans le passé. C'est-à-dire qu'en homme d'affaires, et quand il négocie, il veut toujours être le plus fort pour emporter la négociation à la fin. Donc il utilise, je pense c'est intéressant au niveau de l'étude des relations internationales, c'est cette nouveauté de l'utilisation de l'arme économique qui est très très efficace. Je vous prends juste un exemple. Le Mexique, Donald Trump avait menacé de faire une petite taxe, 5%. C'est pas beaucoup. Eh bien, le Mexique a dû prendre des mesures contre l'immigration pour faire plaisir à Donald Trump, lequel a éliminé ces taxes de 5%. Donc j'insiste sur cette question. Je pense que dans les débats, on peut en discuter. L'utilisation de l'arme économique encore plus efficace, à mon avis, que les armes classiques. Donc il y a les États-Unis, il y a la Chine qui est devenue incontournable. Et qu'est-ce que, personnellement, je reproche à la politique étrangère des États-Unis, c'est d'être une politique à court terme. Donald Trump fait tout pour se faire réélire pour un deuxième mandat. Lui, c'est ça ce qui l'intéresse. Le reste, l'avenir, tout ça, c'est pas ça ne l'intéresse pas. Alors que la Chine, et là il faut aussi qu'on y réfléchisse, nous tous, la Chine est en train de construire une politique à long terme, notamment avec les routes de la soie. La Chine est en train de construire le monde du 21e et du 22e siècle, où elle pense être la puissance dominante de la planète. Et ça, là aussi, nous devons y réfléchir pour voir est-ce que c'est une bonne chose pour l'humanité ou est-ce que c'est un danger pour nous tous et pour nos enfants et petits-enfants, parce que nous, on ne sera plus. Il y a aussi la situation catastrophique au Moyen-Orient où la Russie, et là je voudrais parler de Poutine, qui je pense a la nostalgie de l'URSS. Il n'a jamais accepté la fin de l'URSS et il a réussi, il faut le dire, il a réussi quand même à mettre la Russie sur le plan international. La Russie est maintenant sur le plan international et notamment au Moyen-Orient avec son intervention en Syrie, alors que le président Obama s'était retiré pratiquement de la Syrie. Poutine, en bon stratège, a immédiatement intervenu en Russie et avec l'Iran et la Turquie, ce sont maintenant les trois puissances qui vont façonner l'avenir de la Syrie. Je ne vois pas ni l'Europe, ni les États-Unis n'ont un mot à dire, puisqu'ils se sont retirés. Le conflit israélo-palestinien est dans l'impasse, suite au soutien inconditionnel. On n'a jamais vu ça d'un président américain. Inconditionnel de Donald Trump au gouvernement de Netanyahou, dominé par l'extrême droite. Non seulement il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, mais dernièrement, il a aussi reconnu le plateau du Golan comme faisant partie du territoire israélien. Alors que l'ONU, d'abord c'est contraire au droit international, et l'ONU inscrit le plateau du Golan comme un territoire syrien, je répète, syrien occupé, un territoire syrien occupé. Eh bien,
Et dernièrement, il y a une colline Trump qui vient d'être inaugurée donc sur le plateau du Golfe. Quant aux pays arabes, malheureusement, le monde arabe vit aussi une situation catastrophique. Mais nous, en tant qu'Arabes, bien sûr, on en souffre. Je vais juste les citer. Des conflits en Libye. En Libye, où on s'acheminait vers une solution politique et où, après l'invasion de Haftar sur Tripoli, où l'attaque, la solution politique devient de plus en plus difficile. Et il n'y a malheureusement qu'une solution politique pour ce dossier. La Syrie, j'en ai déjà parlé. Le Yémen, qui vit une situation humanitaire extrêmement grave. Le Soudan, voilà un pays aussi qui a, et ça je ne peux que saluer, les peuples arabes qui se soulèvent contre leurs dictateurs. Ça, c'est, en tant qu'Arabes, nous devons en être fiers. Voilà des peuples, je cite l'Algérie, où le peuple algérien s'est soulevé d'une façon pacifique. Et ça aussi, c'est très très important pour la liberté et pour la démocratie. Et je souhaite qu'un jour, tous nos pays arabes puissent jouir d'un régime démocratique où les droits de l'homme seraient absolument respectés. Il y a aussi, il faut le déplorer, le conflit de l'Arabie saoudite et ses alliés d'un côté et de Qatar de l'autre. Voilà un groupement, le CCG, qui marchait plus ou moins. Et lui aussi, il a un problème puisque maintenant, pratiquement, il y a un embargo sur le Qatar. Tout ça à cause de l'Iran. Parce que l'Arabie saoudite, bon, on peut en parler dans les débats, considère que l'Iran est l'ennemi, son ennemi irréductible, et il est prêt à toutes les concessions, et je le dis, toutes les concessions pour notamment le rapprochement avec les États-Unis et un moins soutien